Chaque jour, nous entraînons notre corps. Nous courons, nous soulevons, nous tirons, nous transpirons, mais il existe un muscle sans lequel tout s'effondre. On ne le voit pas. On ne peut pas le photographier dans une salle de sport. On n'en parle pas entre amis. Et pourtant, de lui dépend la façon dont vous respirez. Maintenez votre posture. Allez aux toilettes. Et même la manière dont vous ressentez le plaisir de vivre. Vous n'y croyez pas? Restez quelques minutes et vous comprendrez pourquoi ce minuscule muscle gouverne un si grand corps. Ce muscle s'appelle le muscle pubo-coccygien. Petit, enfoui profondément. Mais il est le fondement du corps, comme la base d'une maison. Tout ce qui est au-dessus, le ventre, les organes internes, le diaphragme, la colonne vertébrale, repose sur lui. Lorsqu'il est faible, le corps perd son soutien. Lorsqu'il est fort, tout fonctionne avec harmonie. En 15 ans de pratique, j'ai vu des centaines de personnes venir avec les plaintes les plus diverses. Certains ne pouvaient pas tousser sans fuite. D'autres se levaient plusieurs fois par nuit pour uriner. D'autres encore avaient perdu confiance en eux, car leur vie intime ne leur apportait plus de joie. Et presque tous avaient la même cause. Un plancher pelvien affaibli. Pourquoi ce muscle s'endort? La nature nous a créés parfaits, mais le mode de vie moderne détruit ce que le corps faisait autrefois, naturellement. Nous restons assis des heures durant. Les muscles du plancher pelvien se désactivent. Nous respirons de manière superficielle. Le diaphragme cesse de travailler en synergie. Les femmes, après l'accouchement, se rééduquent rarement correctement. Les hommes ignorent que la prostate est directement liée à cette zone. Nous ne ressentons plus ce muscle parce que nous n'avons pas l'habitude de l'utiliser. Il fonctionne uniquement de façon réflexe. Mais, comme tout autre muscle, il perd son tonus s'il n'est pas entraîné. À quoi mène sa faiblesse? Un muscle pubo-coccygien affaibli, c'est comme une vieille fondation. Des fissures apparaissent partout. Fuite urinaire en toussant ou en riant. Besoins nocturnes fréquents. Diminution du désir. Chez la femme, descente d'organes. Chez l'homme, stase prostatique et troubles de l'érection. Nous croyons souvent que tout cela fait partie du vieillissement normal. Mais non, c'est simplement un signal. Vous avez oublié votre base. Et la bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être renversé. Sans médicaments, sans chirurgie, juste en reprenant le contrôle d'un seul muscle. Comment le sentir? Ce que je vais vous dire maintenant devrait être connu de chacun, quel que soit l'âge ou le sexe. Imaginez que vous vouliez interrompre le jet d'urine. Le muscle que vous contractez à ce moment-là, c'est lui. Mais ne faites pas l'exercice pendant que vous urinez vraiment. Il doit se pratiquer à sec. Contractez comme si vous vouliez aspirer ce muscle vers l'intérieur. Pas le ventre, pas les fessiers, seulement à l'intérieur. Vous sentez un léger mouvement au fond du bassin? Félicitations. Vous venez de trouver le muscle le plus sous-estimé de votre corps. Essayez maintenant. Contractez, relâchez. Contractez, relâchez. 5 fois de suite. Puis gardez la contraction 3 secondes. 1, 2, 3, relâchez. Vous ressentez un tremblement ou une faiblesse? C'est normal. Cela signifie simplement que ces muscles dormaient et que vous venez de les réveiller. En quelques jours, vous noterez qu'il devient plus facile de les contrôler. En quelques semaines, une sensation nouvelle de force et de confiance, comme si vous retrouviez une partie oubliée de vous-même. Pourquoi les entraînements ordinaires ne suffisent pas? Beaucoup pensent « je vais déjà à la salle, je fais des abdos ». Donc, ces muscles travaillent aussi.
Erreur numéro 1. Lorsque vous contractez le ventre ou les fessiers, vous bloquez la circulation dans le plancher pelvien. C'est comme vouloir renforcer un muscle tout en retenant votre respiration. Résultat, 0. Et ensuite, on dit « J'ai fait vos exercices, ça ne marche pas ». Bien sûr que non. Vous ne faisiez pas les bons. Pourquoi il ne faut pas en faire trop? L'excès a aussi son revers. S'entraîner sans méthode, trop souvent ou avec trop de force, peut provoquer une hypertonie, douleur, lourdeur, troubles urinaires. Règle simple, la qualité avant la quantité. Mieux vaut 5 minutes, 3 fois par jour, qu'1 heure d'effort désordonné. Les positions idéales, désactiver les muscles parasites. Pour sentir le travail pur du muscle pubo-coccygien, il faut exclure les aides, le ventre, les cuisses, les fessiers. 3 positions sont idéales. La position de la guirlande, squat profond. Pieds écartés, talons au sol, bassin relâché. C'est une posture naturelle où le plancher pelvien est totalement détendu. Parfaite pour commencer. La position du pont. Allongé sur le dos, genoux fléchis, pieds au sol, bassin légèrement soulevé. Les organes se déplacent vers le haut, la pression baisse, la sensation du muscle est plus claire. La position classique allongée, genoux pliés. Pour les débutants. Une main sur le ventre, l'autre sous la fesse. Si rien ne bouge, c'est que vous le faites bien. Commencez ici. Respirez calmement. Ne cherchez pas la force, cherchez la conscience. Nous croyons contrôler seulement ce que nous voyons. Le biceps, visible. Les abdos, visibles. Mais le muscle pubo-coccygien, invisible. Et pourtant, c'est le premier à réagir quand vous toussez, éternuez ou riez. Une demi-seconde avant la toux, le cerveau lui envoie l'ordre. Tiens bon, afin que les organes ne bougent pas sous la pression. Puis seulement, vient le réflexe de tousser. Quand ce lien se rompt, apparaissent ces petits désagréments. Fuite légère en riant, difficulté après l'accouchement, ou envie pressante la nuit. Mais la bonne nouvelle, ce lien peut être rétabli. Le cerveau reste éducable à tout âge. Une histoire vraie. Une femme de 37 ans, 2 enfants, est venue me voir. Après son second accouchement, incontinence, dépression, désespoir, elle avait peur de rire. Elle ne pouvait même plus courir avec ses enfants. Après 6 semaines de rééducation du plancher pelvien, les symptômes ont disparu. Mais le plus important, le sentiment d'impuissance aussi. Elle m'a dit « Je me sens enfin à nouveau femme ». Les erreurs qui ruinent tout. La plupart des gens font 2 erreurs. Première, ils sollicitent les mauvais muscles. Au lieu du plancher pelvien, ils contractent abdos, fessiers, cuisses. Ces muscles, plus forts, volent le travail. Vous croyez vous exercer, mais le résultat est nul. Deuxième, ils en font trop. Pensant, plus, c'est mieux. Mais le plancher pelvien n'est pas un biceps. Ici, la précision compte plus que la puissance. Un muscle fatigué ne se développe pas. Il se crispe. Et c'est là que naissent les douleurs, la lourdeur et les troubles intimes. Programme optimal. 5 minutes, 3 fois par jour. Le programme optimal tient en 5 minutes, 3 fois par jour. Tout ce qu'il vous faut, c'est 5 minutes. Le matin, pendant que le café chauffe. Dans la journée, dans la voiture ou assis au bureau. Le soir, avant de dormir. Chaque séance ne comporte que 10 contractions lentes. Au début, maintenez 5 secondes, puis 8, puis 10. Entre chaque contraction, une pause. Et surtout, la conscience du geste. Après 1 mois, vous sentirez la différence. Le contrôle de la vessie devient plus facile. Les sensations intimes s'intensifient.
la sensation de lourdeur au bas-ventre disparaît. De petites 5 minutes pour un immense résultat. Pourquoi perdons-nous le contact avec cette zone? Le secret est simple. Nous ne l'utilisons pas dans la vie quotidienne. Nous ne rampons plus, nous ne nous accroupissons plus, nous ne bougeons plus comme nos ancêtres. Nous restons assis et ce muscle s'endort. De plus, le stress paralyse littéralement le plancher pelvien. Le corps se protège, il se contracte partout où il peut. C'est pourquoi tant de gens se plaignent de spasmes, de douleurs, de tensions dans le bassin. Ainsi, dans l'entraînement, il est important non seulement de contracter, mais aussi d'apprendre à relâcher. C'est comme inspirer et expirer. Sans relâchement, il n'y a pas de force. Chez la femme, une harpe de muscles fins. Chez la femme, le plancher pelvien est comme une harpe formée de muscles délicats. Ils soutiennent la vessie, l'utérus, le rectum. Chaque grossesse, chaque accouchement, chaque effort physique intense, c'est comme un coup porté aux cordes de cette harpe. Mais elle peut rejouer si on la réaccorde. Les exercices du muscle pubococcygien restaurent le tonus, et avec lui, la confiance, la posture, même la démarche. Je dis souvent à mes patientes, quand le plancher pelvien est tonique, c'est toute la silhouette qui change. Le dos se redresse, le ventre se rentre, la marche devient légère. Côté masculin. Les hommes ont souvent du mal à parler de ce sujet. Pourtant, c'est la faiblesse du plancher pelvien qui provoque fréquemment la stagnation du sang dans la prostate et les troubles de l'érection. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'habitude. Quand vous entraînez le muscle pubococcygien, vous améliorez la circulation dans le bassin et vous aidez la prostate à fonctionner naturellement. Et après une chirurgie prostatique, la récupération est bien plus rapide. Comment la respiration active le plancher pelvien? Respirez plus profondément. À l'inspiration, le ventre se soulève doucement, le diaphragme descend. À l'expiration, il remonte et le plancher pelvien se contracte vers le haut. C'est un mécanisme synchronisé, comme des pistons dans un moteur. Lorsque vous coordonnez la respiration et les contractions, l'effet se multiplie. Essayez maintenant. Inspirez, relâchez, expirez, contractez doucement vers le haut. 3 répétitions et vous sentirez une chaleur légère au bas du ventre. Un exemple réel. J'ai eu un patient de 59 ans, actif, en bonne santé apparente. Mais il se levait 3 ou 4 fois par nuit. Analyse normale, prostate sans anomalie. Nous avons commencé les exercices du plancher pelvien. 3 semaines plus tard, il m'a dit « Docteur, j'ai dormi toute la nuit, sans me lever. Et 1 mois après, je me sens plus sûr de moi. Même ma démarche a changé. Pourquoi le résultat n'est pas immédiat? Le cerveau doit construire une nouvelle connexion neuronale. Les premiers jours, c'est la mise en route. Au bout de 2 à 3 semaines, le muscle se réveille. Après 2 ou 3 mois, le résultat devient stable. Ne cherchez pas le miracle du lendemain. Souvenez-vous, lorsque vous êtes allé pour la première fois à la salle, les muscles n'ont pas poussé en 1 jour. Imaginez, vous vous réveillez le matin et vous sentez votre corps sous contrôle. Aucune gêne, aucune peur. Seulement de la légèreté, de la confiance et une force tranquille venue de l'intérieur. Ce sentiment ne s'achète pas, il se retrouve. Et tout commence par une seule décision. Commencer. La technique, accessible à tous. Voyons comment pratiquer concrètement. Choisissez l'une des 3 positions, allongé, assis ou accroupi, posture de la guirlande. Faites une profonde inspiration. À l'expiration,
Contractez doucement les muscles du plancher pelvien, comme si vous vouliez aspirer quelque chose à l'intérieur de vous. Tenez 3 secondes. Relâchez. Répétez 10 fois. C'est une série. Faites 3 séries par jour. Matin, midi, soir. Si vous ressentez une chaleur légère ou une petite pulsation, c'est que vous avez activé la bonne zone. En quelques jours, les muscles répondront plus vite. En quelques semaines, vous pourrez maintenir la contraction 10 secondes. Comment savoir si vous le faites correctement? Vérifiez. Le ventre reste souple. Les fessiers ne se contractent pas. La respiration reste libre. Le visage est détendu. Si vous avez un doute, placez une main sur le ventre, l'autre sous la fesse. Si rien ne bouge, c'est que vous êtes dans le bon geste. Vous pouvez aussi imaginer soulever une petite boule invisible comme un ascenseur à l'intérieur du corps. Cela aide le cerveau à activer les bons muscles sans tension. La force du calme. À chaque répétition, vous ne renforcez pas seulement le corps, vous rétablissez la connexion entre l'esprit et le centre intérieur. C'est un entraînement silencieux, presque méditatif, sans bruit, sans sueur, sans compétition. Et c'est là toute sa puissance. À un moment, vous remarquerez, votre respiration est plus profonde, votre posture plus droite, votre démarche plus assurée. Ce n'est pas un hasard. C'est le retour du contrôle de soi. Après 1 mois de pratique régulière, les résultats sont étonnants. Les envies pressantes disparaissent. La lourdeur matinale au bas-ventre s'en va. Le contrôle de la vessie se renforce. Les sensations intimes s'intensifient. La peur de l'échec s'efface, au sens propre comme au figuré. Les hommes constatent une érection plus stable, les femmes une sensibilité retrouvée, et tous ressentent que le corps s'est reconstruit de l'intérieur. Les cônes vaginaux, une alternative efficace pour les femmes. Il existe un autre outil, spécialement conçu pour les femmes, les cônes vaginaux. De petits poids de différentes masses que l'on maintient à l'intérieur uniquement grâce à la contraction de ces mêmes muscles du plancher pelvien. Commencez par le plus léger, pendant 10 à 15 minutes par jour. Lorsque vous pourrez le retenir pendant 1 heure, passez au niveau suivant. L'essentiel, ne portez pas de sous-vêtements. Laissez les muscles tenir le cône par eux-mêmes. C'est simple, pratique et efficace. Vous pouvez faire vos tâches quotidiennes tout en renforçant votre santé. Pourquoi la discipline est plus importante que la motivation? Nous attendons souvent l'inspiration. Mais ici, une autre règle s'applique. Il ne faut pas avoir envie. Il faut agir. La motivation ne vient pas avant, elle vient après. Après les premières sensations de contrôle. Après les premières nuits de sommeil paisible. Après le moment où le corps commence à vous dire « Merci ». Programmez simplement 3 rappels sur votre téléphone. Le matin, à midi et le soir. Et tenez parole, envers vous-même. Quand le plancher pelvien retrouve son tonus. Quand le plancher pelvien se renforce, le fonctionnement de l'intestin s'améliore. La pression sur le bas du dos diminue, les douleurs chroniques disparaissent. Même la respiration devient plus profonde, car le diaphragme et le plancher pelvien fonctionnent ensemble, comme 2 ailes d'un même système. C'est pourquoi beaucoup de personnes, en commençant simplement par cet exercice, remarquent des changements inattendus. L'humeur s'améliore, l'anxiété disparaît et l'énergie revient. Docteur, est-ce que ces micro-mouvements peuvent vraiment changer quelque chose? On me pose souvent cette question. Et je réponds toujours, essayez et vous serez surpris
de la rapidité avec laquelle le corps retrouve sa mémoire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Chaque contraction consciente active des centaines de milliers de fibres nerveuses, restaure le lien entre le cerveau et le corps. Imaginez, vous ressentez à nouveau votre corps fort, réactif. Vous pouvez rire, tousser, sauter sans crainte. Vous vivez sans penser à ce « et si jamais ». C'est cela, la liberté que redonne un simple exercice. 5 minutes par jour, sans matériel, sans douleur, seulement vous, votre respiration et votre attention. Je suis médecin, mais avant tout, un être humain qui croit que la santé ne commence pas par les médicaments, mais par la conscience de soi. En 15 ans de pratique, j'ai vu que ceux qui prennent la responsabilité de leur corps transforment non seulement leur santé physique, mais aussi leur vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez encore, vous avez déjà fait le premier pas. Il ne vous reste qu'à faire le suivant. Commencez. Aujourd'hui. Maintenant. Souvenez-vous, un plancher pelvien fort, ce n'est pas une question de sport. C'est une question de confiance, d'équilibre et d'énergie intérieure. C'est un investissement qui rapporte bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mettez vos rappels. Partagez cette vidéo. Et laissez votre corps vous dire merci. Prenez soin de vous. Et n'oubliez jamais, tout commence par de petites choses. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo avec ceux qui vous sont chers. Peut-être que ce simple savoir leur sauvera un jour la vie.